On revient sur notre 16e vidéo, donc, des aventures de Victor Frankenstein sur le 7e continent. Alors, pour cette vidéo, j'ai un changement de vue, je suis plus en hauteur, j'ai eu un problème avec le pied de la caméra, donc je vais essayer de toujours montrer les cartes à l'écran pour que vous puissiez suivre toujours les différentes péripéties. Peut-être que je serai amené à bouger hop, un petit peu la caméra pour qu'on voit mieux. Parce qu'en plus j'ai eu un problème dans les lumières aussi. Alors, donc la dernière fois nous avions laissé Victor Frankenstein qui avait traversé le pont, donc je pense qu'on est en bonne voie pour trouver le totem de la déesse vorace. Je pense qu'il doit nous manquer pas mal d'éléments pour résoudre la malédiction, parce que ça me semble un peu court, enfin court entre guillemets. Alors, donc, voilà, on avait découvert un peu ce nouveau style de terrain avec des roches qui fument toujours. Enfin, on dirait qu'il y a des traces, des volutes de fumée. On avait une tombe, j'avais pas vu numéro caché, il y a de la neige et voilà, du déplacement. Alors, je pourrais en profiter à la limite pour faire un feu. C'est une technique en fait que j'ai vue sur le forum, enfin sur le jeu officiel, oh là là, le site officiel du jeu. Ou dans les petits conseils, il y avait par exemple de ne pas hésiter à faire des feux sur les cartes à un déplacement, puisque en capacité générique de tous les personnages, on a cette capacité où quand on se déplace vers une carte terrain où il y a un explorateur ou un feu, on a -1 au déplacement. Donc ce qui fait que ça peut donner des, des zones où le déplacement serait gratuit en fait. Euh, Donc, que faire? On peut aller au nord, au sud, puisqu'on vient de l'est. Ben, on va commencer à explorer, on va essayer de remonter un peu, on va explorer vers le sud. Mélodie. Les parois du défilé rocheux forment une caisse de résonance qui transforme chaque son, vent, éboulis, pas, en une mélodie apaisante. Test d'ingéniosité. Ah non, c'est un. Ouais. C'est l'action. Pour les tests d'ingéniosité et de musique, si l'action est réussie, le joueur actif peut choisir une carte ayant le mot-clé musique dans la défausse et l'ajouter à sa main. Alors ça nous donne 3 succès, enfin 2 succès et les 7 sont des succès. Sinon, on continue, vous vous laissez bercer quelques instants par les bruits alentours avant de vous remettre en route. Un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé sérénité dans la défausse et l'ajouter à sa main. Défausser cette carte. Ok. Bon. Je vais essayer d'explorer en bas, voir ce qu'il y a, et puis comme ça, je choisirai, je choisirai ce que je fais, puisque tant que je suis sur ce terrain, je bénéficie de ce truc de musique et d'ingéniosité. Ah, là, c'est pas la même chose. Glyptodon couronné. Vous tombez nez à nez avec une énorme bête dont les flancs sont recouverts de plaques de cuir et la tête ornée d'un trident de cornes arrondies. Elle n'a visiblement aucune intention de vous laisser passer. Alors, je peux la combattre, mais je ne suis pas obligé. 8 cartes ou plus, 12 succès. Alors, ça me donne 2 cartes de nourriture et je bannis la carte du Glyptodon. Sinon, elle me piétine sans vergogne avant de poursuivre sa route. Je perds 5 charges sur les objets et un participant au hasard prend une carte 104 et défausse cette carte. Bon. Ben, ça m'aide pour l'ingéniosité et la musique, mais pas pour combattre les glyptodons couronnés. Je suis pas très chaud pour aller me battre, sachant qu'en combat, je peux m'aider de la... Moi aussi, j'ai la pelle, la peinture de guerre, le bâton de marche. Là, j'ai oublié de mettre mes... Quand j'ai rechargé ma sauvegarde, j'ai oublié hop, de remettre mes dés de charge sur mes objets. Euh, fa, fa, fa. Bon, pour l'instant, pour l'instant, euh, je vais tenter de prier. Il me faut un succès, c'est 0 carte plus.
Alors avant, je vais vérifier combien j'ai de cartes dans ma main. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc c'est pour la garder au cas où. Alors, malédiction, super. Donc il me fallait un succès, je l'ai pas eu, donc j'ai raté ma prière. J'ai raté ma prière, donc je vais retenter l'action puisque j'ai pas de conséquences. Le problème c'est qu'il faut que je repioche une carte. Combustible, alors j'ai le succès, c'est le mot-clé discrétion. Discrétion, je l'ai avec les peintures de guerre. Ici, alors il y a le reflet de la lampe, donc on ne voit pas trop, donc ça sert un peu à rien que je bouge la caméra. Discrétion, hop, on va le mettre là, et on va recharger de 1 les peintures de guerre. Ok, donc j'ai mon succès, j'ai réussi à prier, et je prends une carte 91. Alors, comme on m'a fait remarquer, si je me tape un spectre, je peux le défausser, puisque en fait, dans la défausse, hop, voilà, dans la défausse, là vous avez un... Bah, du coup, on voit rien là comme ça. Je suis un peu à contre-jour, c'est pas très intelligent. Voilà. Dans la défausse, en fait, il y a marqué table tournante, esprit frappeur, baliverne, que tout cela. Et quand je fais une action de creuser ou de prier, je peux défausser une carte ayant le mot-clé spectre qui vient d'être révélé sans en tenir compte. Et je prends une carte 666 à la place. Bon, là, j'ai pas pioché un spectre. Cette prière silencieuse renforce votre détermination. Il est hors de question que vous finissiez ici. Prenez une carte 666, puis appliquez l'effet suivant. Alors déjà, on va aller chercher la carte 666. 666. The Number of the Beast. Et ben c'est un spectre. Donc je peux la défausser. Il doit immédiatement prendre une carte 666. Bon, ben je vais en prendre une autre donc. Alors ça va à la défausse. Alors, par chance, le voile se dissipe rapidement. Votre instinct vous dit que vous vous en tirerez bien. J'ai un peu plus de chance. Et sinon, le joueur actif peut prendre toutes les cartes compétences de son personnage dans la défausse et les mélanger dans le deck d'action. Donc ça, c'est une carte assez sympa. Donc, comme j'ai quand même une défausse qui correspond à plus de la moitié du deck, ça va nous permettre de récupérer 2-3 cartes. Une... Ah bah, elles sont toutes dans mon deck d'action manifestement, puisque j'en récupère qu'une. Hop. On va remélanger. Bon, bah ça n'a pas été très concluant. Ça n'a pas été très concluant, mais on va faire avec. J'ai rien d'autre à faire sur cette carte de terrain, donc je vais être un peu obligé d'avancer. Donc je vais faire l'exploration. Vous vous laissez bercer quelques instants par les bruits alentours avant de vous remettre en route. Un participant peut choisir une carte ayant le mot-clé sérénité dans la défausse et l'ajouter à sa main. Défausser cette carte. Allez hop. Je défausse et je vais chercher un truc avec sérénité. Endurance, vigilance, discrétion, adresse, agressivité, sérénité. Sérénité. Ok, donc j'ai le choix entre la flûte de Pan et l'attelle. Test de musique, feu de camp, ça me permet de faire du feu de camp moins cher et d'avoir un succès. Ça me permet la flûte de Pan d'avoir un... Ouais, allez, je vais prendre la flûte de Pan, je vais remettre... non, dans ma main. Et je vais remettre ça là-dedans. Alors au prochain Kickstarter, puisqu'il y a effectivement donc une campagne Kickstarter, une nouvelle qui va commencer fin septembre, je me prendrai des sleeves pour protéger au moins les cartes qui sont beaucoup manipulées, comme les cartes d'action, quoi. Alors 319, donc les sleeves, hein, c'est les pochettes de protection dans lesquelles on met les cartes.
Un chemin pentu et accidenté serpente entre une falaise et un précipice au fond duquel s'écoule un torrent. Un vent froid et puissant souffle en provenance du nord. Alors, on est toujours un peu dans le même type de terrain. C'est quoi? C'est des éboulis, ça? Je sais pas, ouais. Ou 4 plus pour le déplacement. Là, c'est cher, quoi. C'est cher payé. Et on a une sorte de truc taillé dans la roche, une cavité ou autre. Et on n'a qu'une voie, en fait, de circulation. Allez, hop, on va le coller. Je me tâte un peu à aller par là. Le problème, c'est que le chemin vers le sud est bloqué par le glyptodon. Et le glyptodon, 12 succès, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Et j'ai juste la pelle qui me donne les 7 sont des succès. Et la peinture de guerre qui me donne les 7 sont des succès aussi. Euh, ça fait pas, ça fait pas beaucoup. Euh, je vais faire un feu de camp. Je vais faire un feu de camp avec. Alors je vais faire sauter. Non, alors attendez, avec quoi? J'avais deux trucs intéressants. J'avais le combustible et le petit bois. Ah oui, mais non, j'ai pas créé la flûte de Pan. Sérénité, musique. Oui, quand je l'ai récupéré, en fait, puisque j'avais 4 objets, il me semblait que j'en avais que 3. Je vais la crafter, la flûte de Pan, tant pis. Alors, c'est pas que je fais une entorse à la règle, normalement j'aurais dû le faire que quand on trouve un objet, ou quand on le trouve, mais en fait, j'ai oublié. Bon, et j'ai pas bougé, donc hein, voilà. Donc je vais faire le feu, puisque j'en avais parlé au début, je vais le faire avec le... Alors j'ai pas augmenté la charge sur mon bâton en revanche, hein, puisque je l'ai crafté avec le bâton de marche, puisqu'il n'y a pas le même mot-clé. Je vais utiliser le petit bois que je dois défausser de toute façon, donc ça me fait utiliser une charge sur ma sarbacane. Alors on le voit pas parce que je suis un peu hors caméra en fait du coup avec ce problème de pied. Ça me fait défausser une charge là et pour pouvoir l'utiliser, et j'utilise aussi une charge sur mon bâton de marche donc que j'ai crafté avec la flûte de Pan pour avoir une carte de moins à piocher et un succès. Donc du coup je peux faire mon feu gratuitement, on va dire. Grâce à ce feu, je vais faire péter une charge de la pelle sur laquelle j'avais crafté de la nourriture. Et donc comme ça, je prends 6 cartes au hasard dans la défausse et je les mélange dans le deck d'action et je range cette carte. Hop, déjà, je range la carte. Et je vais prendre 6 cartes là-dedans. J'ai un moustique en fait qui se balade. Et j'ai qu'une envie, c'est d'arriver à le choper pour le crever. Le problème c'est que c'est pas évident. Allez, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'on va remélanger au deck d'action. Donc, fort de ce petit repas délicieux qui m'a quelque peu requinqué, je vais m'en aller explorer cette zone. Pour ça, je n'ai besoin que de dépenser une carte. Antidote. Hop, pardon, antidote. Il faut la ressource poison pour le faire. Ça permet de soigner l'état empoisonné. Hop, je récupère puisque je sais que j'ai suffisamment de place. Et donc je me déplace à qui? Alors, donc là il va nous falloir une carte brouillard numéro 6. Hop. Donc je vais aller explorer cette petite... je fais des ombres, pardon. Je vais aller explorer cette cavité ici. Je vais aller l'observer du moins, avant de l'explorer. Donc pour ça... Je l'ai pas eu. Pour ça... 0 carte, 0 succès, carte 294. Hop, je tombe dessus, parfait.
Un pan de la falaise en surplomb est orné d'un visage sculpté dans la roche. À en juger par les nombreux éboulis, la paroi rocheuse doit être relativement friable, mais offre en contrepartie de nombreuses prises. Donc on a cette ouverture, qui n'est guère engageante, on va quand même, il faut bien le reconnaître. Donc je peux tenter d'escalader. Soit je réussis et je vois ce qu'il y a à l'intérieur, soit je me vautre et manifestement je charge pas mal. Alors on va hop, le mettre en place et on va réfléchir à ce qu'on fait.